Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, je suis essoufflée, défraîchie, pas coiffée, transpirante, brillante, luisante, tout ce que vous voulez au bout de ma vie, mais heureuse, puisque ça y est, on est dans la maison, tant attendu, tant recherché, tant désiré. Et du coup, comme promis, je vous fais le petit house tour vide. Bon, vous allez voir, il y a déjà des cartons, parce qu'on est en train de décharger les camions et de ramener les affaires. Mais voilà. J'avais trop envie de vous la montrer avant que tout soit en bazar, que les travaux commencent, etc. Donc c'est parti, je vous emmène vous montrer notre petite maison d'amour. Du coup, nous voilà devant avec une petite doudou toute un petit peu paniquée. La maison, je vous l'avais déjà montrée juste en photo, mais la voilà en direct. Quand on rentre, il y a une grande allée comme ça, un petit morceau de jardin avec un trop beau magnolia. C'est l'arbre préféré de ma maman, donc je suis vraiment trop contente d'en avoir un dans le jardin. On arrive dans l'allée donc où on va pouvoir mettre la voiture. Le grand garage, il est vraiment spacieux, il fait 23 mètres carrés. Et ce qui est génial, c'est que on a en fait une mezzanine qui fait vraiment tout le haut. Attendez, je vais essayer de vous montrer. On a une mezzanine en fait, comme ceci, qui va permettre de ranger des millions de choses. Donc ça c'est très pratique. Et cette porte mène au couloir de la maison, mais du coup on va passer par la porte d'entrée. Je suis trop fan de cette entrée, je sais pas pourquoi, j'adore. Voilà, donc on va rentrer direct et je vais vous montrer la suite. Là c'est la pièce de dingue, c'est un grand patio dans lequel on rentre. Donc là on va mettre du parquet déjà, c'est sûr, on a déjà l'ouvrier qui vient. Et voilà, j'aime trop. Tu rentres et ça fait waouh. Je sais pas si on se rend compte à chaque fois en vidéo, mais ça fait 42 mètres carrés, donc c'est quand même vraiment spacieux. Après on arrive dans ce qui est la salle à manger. Donc le mur va évidemment changer de couleur. Là-haut ça dessert une chambre, je vais vous montrer après. Là c'est la cuisine, donc ce mur on va le casser pour faire plus d'ouverture entre la cuisine et la salle à manger. La cuisine elle est comme ceci, plein de rangements partout. Regardez, si ce n'est pas pratique, tous ces rangements, toute la cuisine. Je suis désolée, c'est déjà le bazar, mais vous ne m'en tiendrez pas rigueur, je le sais. On a tout intégré, là c'est le frigo. Là on a une buanderie, donc ça pareil, le rêve de toutes les daronnes que je vais devenir. Là c'est les placards, voilà. Là on va avoir la place pour les machines à laver, on a un évier, tout ça on le refera bien évidemment. Et là, on a une arrière-cuisine avec plein de rangements. Donc ça, c'est très chouette. Vraiment, ça, c'était un critère que je voulais absolument. Et là, vous voyez, il y a une grille. Bon, bien sûr, elle s'ouvre. Et on a, juste ici, on aperçoit... Attendez, je vous fais passer dans le trou. Juste là, on a une autre entrée, ici. Et là, c'est à nous aussi, c'est un carport. Donc voilà, on va pouvoir mettre une voiture ici également. Ensuite, on arrive dans le salon. Et ce que j'aime dans cette maison, c'est qu'il y a beaucoup d'arrondis comme ça. Ce qui rend un peu côté maison du sud, hacienda, Toscane, etc. Je sais pas, j'aime bien. Là, c'est le salon, c'est assez ouf. Regardez-moi ça. Bon, ça, évidemment, on va le changer, c'est pas au bout du jour, mais c'est pratique, donc on va en mettre un plus moderne. La charpente, elle va être éclaircie parce qu'elle est magnifique, mais on trouve qu'elle fait moins moderne, le fait qu'elle soit très foncée comme ça. C'est très haut de plafond. Et là, je ne sais pas si vous êtes prêts. Tadam! Regardez-moi cette cheminée de dingue. Pareil, on se rend pas compte, c'est à côté de Doudou, elle fait ma taille. Genre ma tête arrive vraiment là quoi. Donc elle est incroyable, toute en pierre de Castries, qui est une pierre typique d'ici. Là quand on sort, on a une terrasse avec un morceau du jardin où il y aura la future piscine juste là. Le jardin fait 850 mètres carrés, donc c'est très raisonnable. Là, on a un super endroit pour un barbecue. Là, on va mettre un petit four à pizza. Et on va changer les carreaux, bien entendu, dans le temps. Je vous montre vite fait, on a un petit recoin. Je vous montre vite fait la suite du jardin, qui fait après tout le tour comme ça. Je pense que les cyprès, on va leur dire adieu parce qu'on n'aime pas ça et on est allergique. Là, on a un magnifique figuier, donc trop content. Et là, on a un très grand cabanon qui est vraiment immense. Il est galère à ouvrir, donc je ne vous le montre pas, mais il est là. Et ça, c'est très pratique. Brooklyn, elle fait sa life. Ensuite, on repart, vous voyez, sur tous les arrondis. Donc, quand on monte les deux petites marches, vous avez une première chambre, enfin, une chambre bureau de 9 mètres carrés. Et là, un immense couloir qui dessert une première chambre. Hop, pareil, c'est toutes les mêmes.
Enfin, celle-là et l'autre sont 12 mètres carrés, il y a des placards intégrés. Donc on va les refaire propres. Les couleurs, évidemment, pareil. Il y a encore des arrondis, des trucs ici. Il va falloir trouver quoi faire. Là, on a exactement la même chambre. Toujours 12 mètres carrés. Là, vous voyez, en fait, on tourne autour du patio. Voilà, comme ça, vous vous rendez compte. Là, c'est moi, prête à exploser. Là, c'est les toilettes, encore avec des rangements de dingue. Et là, c'est la fameuse porte qui donne sur le garage. Et on finit par la salle de bain avec ce grand placard. Pareil, on va tout refaire, mais plus tard dans le temps parce qu'elle est très propre. Elle est juste pas au goût du jour, mais elle est très très propre. Et la douche qui est immense. Sincèrement, je pense qu'on met 6 personnes facile. Donc voilà, la salle de bain sera refaite dans le temps. Mais à l'heure actuelle, elle sera très très bien et c'est pas la priorité. On se concentre sur l'arrivée des bébés et c'est le plus important. Et on retourne dans ce grand couloir qui va me faire faire une randonnée. Je vous montre la chambre du haut et c'est terminé. Donc nous voilà dans la chambre du haut. Là, vous avez un balcon. Oula, Brooklyn me fait peur. Vous avez un balcon, je vais essayer de vous montrer après. Et là, vous avez un toilette avec un petit lavabo. Ça, c'est tout neuf, c'est tout beau. Ça va rester comme ça. Et ça, je vais vous montrer. Et donc voilà, j'ai ouvert la porte qui donne sur un petit balcon trop mignon qui surplombe les toits et le patio. Voilà, je suis trop contente. Ça, on va leur dire au revoir. Donc on aura une vue encore plus dégagée. Bon, finalement, je prends le temps de vous faire quand même le tour du jardin. Ce sera plus sympa. Donc là, je suis redevant la maison, face au portail. Et on va commencer. Il y a des très beaux arbres. On a notamment un magnolia et un amandier. Ça, j'adore. Je suis trop contente. Ensuite, quand on va par là, on tombe sur ces immenses cyprès que je vous ai montré de là-haut. Ils sont pas très beaux. Là, on a un coin tuyau d'arrosage et des fils pour étendre le linge. On a une espèce de petite pergola, je sais pas trop comment on peut appeler ça, on va dire pergola. Malheureusement, on sera obligé de l'enlever le jour où on fera la piscine pour que ils puissent faire passer la piscine tout simplement. Là, on a un très beau figuier, je suis trop contente. Du coup, là, on retombe sur le jardin principal avec le fameux cabanon en bois. Je sais pas si j'essaye de vous l'ouvrir parce que quand même, il est très grand. Donc j'arrive pas à vous le montrer, tant pis, ce fut un échec. Du coup là on a en fait la salle de bain, ça sera notre chambre, ça c'est la chambre des bébés. Là on va faire installer la clim qu'on avait déjà avec nous, qu'on a récupérée. Donc elle sera pas là, elle sera sur le côté, je vais vous montrer. Attendez, je vous ai pas montré là-bas. Je ne suis moi-même pas encore habituée. Là on a un petit coin un peu décharge, mais il y a de quoi faire... je pense l'enclos des tortues, on va enlever tout ça, nettoyer et leur faire un petit coin ici je pense, et clôturer bien comme il faut. Et ouais, on va faire ça. Il y a un récupérateur d'eau et un compost. Et quand on passe par là, on arrive à l'abri bois en fait, qui est une continuité du cabanon avec un petit toit. Du coup là on fera le stock de bois, on va pas tarder à le commander d'ailleurs. Vraiment on a des choses d'adultes à penser. Donc là comme je vous disais, de l'autre côté ça sera la piscine qui sera là. Et là voilà, donc là c'est juste le couloir et là c'est une chambre d'amis, la chambre verte si vous vous souvenez, et ça sera là la clim. Donc la sortie de clim sera cachée sur le côté et on achètera un joli cache, voilà, ce sera pas choquant. Doudou qui se fait petit à petit à sa maison, mais c'est compliqué. Et voilà, en gros ça fait ça. On retombe sur le salon et la terrasse avec le barbecue. Et là on peut repasser et réatterrir sur le devant de la maison et sur l'autre petite terrasse, le carport qui est là. Et du coup on atterrit là, hop, et là c'est la cuisine. Donc ici on peut se faire un petit coin. Je pense qu'on mettra le salon de jardin là avec le temps. Et là-bas sur la terrasse une table à manger, ce qui me paraît plus logique. Voilà cette maison que j'aime tant. Et puis c'est tout. Voilà, vous m'excuserez, je suis très essoufflée. C'est compliqué avec la grossesse. Mais au moins vous voyez la maison avant que tout soit fait. On vous garde la surprise de ce qu'on va faire et on espère pouvoir vous la montrer finie très très vite. Quoi vous dire de plus? La superficie du jardin, je vous l'ai dit. La maison en elle-même fait 175 mètres carrés en tout. Donc c'est quand même une belle surface. On passe vraiment à un truc beaucoup plus grand et beaucoup plus familial et beaucoup plus adapté à nos projets qui sont maintenant bien enclenchés, que vous connaissez déjà. Et voilà, je suis trop contente
et très émue d'être dans cette maison. Donc j'ai hâte de vous partager la suite. Et dites-moi en commentaire si vous aimez, si vous avez hâte de voir. Et puis moi je vous dis à très vite pour la suite et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!